Bonjour à toutes et à tous amis poissons, on se retrouve pour le tirage du 11 au 17 juillet, voire même un petit peu plus tard car vous savez que les énergies bougent en fonction de ce que l'on vit. J'espère que vous avez passé une belle et bonne semaine. Voilà, moi je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Allez, on va aller voir ensemble les énergies qui viennent. Bien sûr, faites preuve de discernement car ça ne pourra pas correspondre à tous les poissons en même temps. Vous le savez, mais en tout cas, des énergies, des détails peuvent vous être vraiment pour vous. Vous voyez, des détails peuvent être pour vous. Hop, les deux qui se sont retournés. Avertissement et libération. Attention, une libération, un avertissement, quelque chose qui va vous dire attention, vous voyez, et en même temps, ouf, ça s'est bien passé. Je ne sais pas, peut-être un dossier que vous attendiez, vous avez oublié un papier, vous avez vite renvoyé ce papier et ouf, le dossier il est passé. Peut-être professionnellement parlant, vous avez fait une erreur, mais vous avez eu le temps de récupérer l'erreur avant que ce soit trop grave, avant qu'il y ait une circonstance avec un client, avant qu'il y ait voilà, quelque chose comme ça. Peut-être dans votre vie privée, voilà, il y a peut-être eu, je sais pas, je pense à un choc ou un pneu crevé, vous voyez, et en même temps, ouf, c'était pas trop grave, ça n'a pas pris beaucoup d'argent, voilà, malgré tout, c'était juste anodin, c'était pas beaucoup de frais, par exemple, qui sont survenus suite à une circonstance, voilà, quelque chose. Enfin, on a un petit peu ce sentiment-là pour vous, amis poissons, qu'il peut y arriver quelque chose et en même temps, c'est le ouf, c'est pas trop grave. Après, ça peut être un avertissement niveau... voilà, vous avez eu, voilà, votre corps vous fait mal, vous avez mal aux épaules, c'est que vous avez trop de douleur en vous. Vous portez un gros poids en vous et il faut se libérer justement de ces émotions, il faut dire ces émotions. Ça peut être également de ce côté-là, hein, ça peut être physique, ça peut être, voilà, écouter son corps également, pas que forcément matériel. Alors, être critiqué et envieux. On a des énergies qui nous disent, ouais, encore pareil, on a envie de choses, on a envie d'avoir un résultat, on a envie, parce que les gens, ils ont ce résultat-là, et en même temps, ben voilà, les gens nous critiquent ou voilà, ils nous disent le positif de ce qu'on est, et puis le négatif aussi. Alors, peut-être un petit peu cette semaine, je dirais, d'instabilité, trouver un équilibre, mais pas que en vous, également avec les autres. Est-ce vous qui allez critiquer des personnes? Peut-être que là, il faudra se dire plutôt, ok, je garde tout ça pour moi cette semaine, je ne dis pas trop mes émotions pour certains. Ça peut être ça aussi. Mais après, on va aller voir plus de détails avec les cartes. Mais là, c'est vraiment les tendances de cette semaine. Il y en a beaucoup. Donc, on prend la première. Hop, j'ai rien vu. La famille. Il y aura peut-être votre famille qui sera très importante. Les gens autour de vous, les gens que vous aimez. Les gens... Votre famille, voilà, votre foyer très proche, votre femme, votre mari, mesdames, votre conjoint, etc., vos enfants, mais également aussi peut-être des tantes, des oncles, des cousins, voilà, où le travail aussi est une famille, ça peut être niveau professionnel, il va y avoir un soutien, vous savez, voilà, c'est pas vraiment la même chose, on ne mélange pas les amis, on ne mélange pas la famille, le travail, mais malgré tout, on passe tellement de temps au travail que c'est comme une famille également, donc ça peut être un petit peu cette énergie de famille professionnelle pour certains. Voilà, on va voir les actions qui pourraient être très importantes pour vous cette semaine. Ok, les actions. Être trompé et être conseillé. On a vraiment à chaque fois des cartes qui disent vraiment presque le contraire. Vous voyez, il va falloir équilibrer. Je sens une énergie d'équilibre. Vous avez été trompé par des gens et on vous dit de vous conseiller, d'être conseillé par d'autres. Vous voyez, il y a une personne qui vous a fait du mal et en même temps on vous dit d'être conseillé, de demander autour de vous à des gens, peut-être à votre famille, de vous aiguiller sur une situation. Après, c'est peut-être vous qui avez trompé quelqu'un et c'est peut-être vous qui allez conseiller quelqu'un.
c'est possible également. Ça peut être vraiment des énergies où c'est vous, justement, qui allez donner votre main, qui allez donner de l'aide à quelqu'un. C'est possible, vraiment. Allez, je vais vous présenter le petit nouveau de Passion Guidance, donc mes cartes, qui s'appelle Clé du savoir. Voilà, je ne savais pas, voilà, ça m'est venu comme ça. Donc c'est des cartes, j'espère qu'elles vous parleront. Ouais. J'espère qu'elles vous parleront, qu'elles vous diront voilà, de beaux messages. Laissez-moi des commentaires, bien sûr, je les ai mis à l'envers en plus, comme ça vous ne les voyez pas bien. Laissez-moi des commentaires sur si ça vous parle, si ça vous parle pas. On va faire un tirage ensemble. Bon, allez, vous me direz, amis poissons. S'il vous plaît, les guides, pour les poissons du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à leur dire? Alors, pour la première, nous avons ça fleurit, ça avance bien, épanouissement. Doucement mais sûrement. Chaque chose met son temps. On plante une graine, elle pousse doucement. Elle fait des feuilles, voyez. Après, elle fait la fleur, voilà. Elle s'ouvre, elle s'épanouit, elle grandit. Mais pour tout ça, il y a du temps. Il faut du temps. Donc peut-être pour vous, on va commencer par la libération de quelque chose, de souffler un bon coup pour pouvoir après se dire ok, je laisse le temps de la patience. Obstacle à contourner. Ah ben ouais, on est encore dans cet avertissement. Il y a après le soleil, après un obstacle à passer, il y a le soleil. Il y a encore ce brin de liberté à retrouver, cet épanouissement à retrouver. Il y a peut-être pour certains d'entre vous quelque chose qui bloque depuis longtemps. Là, nous avons touché en plein cœur. Il y a quelque chose, une situation ou quelqu'un qui vous a fait mal. On a ce trompé qui est ici. Cette carte est un peu dans la même énergie, qui nous dit attention, quelqu'un vous a fait mal ou va vous faire mal. Une blessure va ressortir. Quelque chose qui va vous toucher, qui va vous avoir cette sensibilité en vous qui va ressortir, peut-être même de la colère pour certains ou d'autres, beaucoup de pleurs, de tristesse qui pourraient venir, qui pourraient ressortir de vous, avoir cette énergie d'un coup bas, voilà, de quelqu'un qui vous aurait fait quelque chose derrière vous. Et là, soyez dans la gratitude, dites merci pour le peu que vous avez, pour tout ce que vous avez. Là, c'est la carte de la gratitude, de dire merci. Ok, vous m'avez fait mal. Ok, merci. Maintenant, je vais me relever, je suis libre. Maintenant, ok, vous m'avez fait, je ne sais pas, on vous a volé. Ok, c'était une personne que vous connaissez bien, vous voyez, elle vous a volé, elle vous a fait une action dans le dos, voilà. Et là, ok, maintenant tu sors de ma vie, maintenant je suis libérée de ton énergie. On a vraiment ça. Il y a un obstacle qui va être découvert, une situation qui va vous faire mal. Mais tout ça, il va falloir dire merci à l'univers parce qu'en fin de compte, ça vous a ouvert les yeux sur ce que vous ressentiez peut-être déjà avant. Vraiment, vous ressentiez peut-être ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, avec la patience, malgré les coups bas, dites merci à l'univers parce que les choses bougent. Vous avez compris, vous avez grandi d'une situation. Voilà l'avertissement, c'est ça. Cet avertissement, il veut nous dire ça, il veut nous dire oui, vous allez grandir de ça, d'une situation. Là, nous avons repos à envisager, voilà, avec toute cette situation, cette tension peut-être qu'il y aura cette semaine pour vous, voire un petit peu plus tard, bien sûr. Un repos est bien mérité. Profitez de vous, profitez de bons moments. Et après, on vous dit aussi, cherchez en vous la voie à prendre. Alors, la voie spirituelle pour certains, ou la voie, le vrai chemin. Est-ce que je continue dans ce que j'ai mis en place? Est-ce que je change de voie? Est-ce que je continue dans ce travail? Est-ce que je persévère?
Ou est-ce que plutôt, voilà, je suis dans cette sagesse en persévérant, dire, voilà, non, je ne peux pas, je suis sage, je vais perdre beaucoup si je ne continue pas. Et puis sinon, suivre ses désirs. Il y a une voie, voilà, comme ça, une situation qui va vous demander de faire un choix. Le désir ou la sagesse. Vous voyez, il va falloir, dans les deux cas, il va falloir se poser. Se dire, ok, j'en ai marre, je suis épuisée, niveau professionnel, je ne peux pas continuer, il y a trop de tension, par exemple, ça peut être professionnel. Qu'est-ce que je fais? Je donne ma démission et je vais travailler ailleurs? Peut-être. Est-ce que c'est une situation sentimentale? Mais pourquoi on s'engueule tout le temps? Pourquoi il y a toujours on est en train de se disputer? Mais oui, on ne se comprend pas. Est-ce que je continue comme ça et je change quelque chose? Ou est-ce que je fais une rupture avec mon compagnon et je change de chemin, je prends ma liberté? Vous voyez, c'est vraiment une carte encore de dire, voilà, quelle liberté je choisis pour moi. On est encore dans cette énergie-là. Alors j'espère que ça vous aura parlé, vous me direz bien sûr. Allez, on va voir Petit Lenormand. Ce qui veut vous dire, amis poissons, cette semaine du 11 juillet au 17 juillet, s'il vous plaît. Nous avons, alors cette carte c'est la transformation pour certains, mais aussi ça veut dire attention à quelqu'un. C'est encore l'avertissement. Attention, quelqu'un veut peut-être vous faire un petit coup dans le dos. Quelqu'un ne veut j'arrive pas à le dire, que du bien. Elle est là peut-être pour, ok, elle est gentille par devant et puis par derrière, voilà. Hein, vous comprenez. Mais sinon, c'est la transformation en soi. C'est, voilà, je change, je mue, je change peut-être de façon de voir les choses. Là, on a monsieur. Alors, c'est vous, monsieur, qui êtes peut-être derrière cette caméra ou, mesdames, votre mari ou un homme très très proche de vous. Des solutions, les clés de la libération, les clés des opportunités, aussi beaucoup l'intuition. En vous, il va y avoir cette énergie qui dit, ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors c'est peut-être en fonction avec votre compagnon, c'est peut-être par rapport à votre compagnon, une situation avec lui ou avec un homme de très très proche de vous. Ouais, là faut couper court à une situation, hein. Mais vraiment, hein, c'est encore ça, on a encore cette même énergie qui nous dit, voilà, il va falloir couper court pour passer à quoi? On va voir. Au trouble au début, ça va vous faire du mal. On a encore cette sensation de ne pas savoir où on va, des éclaircies qui ne sont pas présents, mais ça ne va pas durer, ça sera très rapide. On a beaucoup de cartes de rapidité. Un changement rapide vient vers vous. Des solutions, peut-être qui n'étaient peut-être pas les bonnes pour certains. Vous avez pris une voie qui n'était peut-être pas la bonne, et là, enfin, vous allez couper avec ces mauvaises situations, avec ces mauvaises énergies. Ok, vous allez être dans le trouble, mais on va voir ce qu'il y a derrière les nuages. Peut-être que c'est un rapport avec votre mari, hein, c'est peut-être un projet. Il y a du changement. Il y a peut-être même des vacances ou une énergie qui vient de loin. Et là, on va prendre que la première qu'on a tous vue. Le cœur, l'amour, la passion, les choses qu'on aime. C'est un changement positif qui arrive vers vous. Un changement de « waouh, ça me fait du bien », le bonheur, la joie. Ça peut dire une union, un changement, par exemple avec votre mari, ça n'allait plus, il y avait des tensions. Vous allez voir les choses autrement, vous allez couper un sujet qui n'allait pas, vous allez peut-être refuser un projet qui était, voilà, dire non à un projet. Mais tout ça va vous faire du bien, va vous faire évoluer. En couple peut-être, mais également personnellement, vraiment. Une situation va prendre vraiment un nouvel élan. Je sens vraiment, avec ce bateau, ce nouvel élan d'amour, vous voyez, comme si ça flottait sur l'eau. C'est les émotions qui parlent et beaucoup, beaucoup d'émotions. En tout cas, on le sent vraiment depuis le début, hein. Paf, paf, hein. C'est l'équilibre, voilà, hein. Ça va aller droit au but, on va couper, on est averti et la libération va nous faire du bien. On va enfin un grand ouf qui sera vraiment présent et à chaque fois on le voit dans chaque jeu là. On va voir ce qui veut nous dire l'oracle des miroirs, s'il vous plaît.
Alors, monsieur Oracle des miroirs, enfermement. Ouais, quelque chose vous emprisonnez jusqu'à maintenant. On a l'examen, on a la naissance et on a l'argent qui peut nous parler d'abondance. Magnifique, magnifique. Un enfermement, une situation dans laquelle vous étiez emprisonné. Une réussite qui arrive. Peut-être même vous allez être plusieurs pour pour sortir de cet enfermement. Il faudra peut-être s'unir avec des gens. Peut-être ils sont nombreux sur cette carte. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent ensemble à quelque chose, ce qui va apporter un renouveau. C'est un peu cette carte de ça fleurit, ça avance, on s'épanouit. C'est un peu la même carte, un nouveau départ, un nouveau souffle dans votre vie. Et ça qui apportera de l'abondance. Donc l'abondance en général, c'est l'argent, mais pas que, l'amour également, beaucoup de chance peut-être également. Voilà. En tout cas, la couleur va rentrer dans votre vie et soyez-en reconnaissants à l'univers. Voilà. On va faire de la place pour l'amour, malgré qu'on en a parlé un petit peu. On en a déjà parlé un petit peu, mais on va voir ensemble. Allez, amour pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît. Voir un petit peu plus tard pour certains. Alors, avoir des œillères, oui. Vous ne voyez pas tout dans une situation. Et là, on a marié. Il va falloir éclaircir les choses. Cadeau mystère de l'univers. Éclaircissement des choses. Et la femme. Ok. C'est peut-être vous, mesdames, qui avez un mystère, quelque chose qui n'est pas dit, ou quelque chose que vous voilez. Vous le ressentez, mais vous ne le dites pas. Marier, s'éloigner, éloignement physique. On a un petit peu la même énergie là qui nous dit, avec ces trois cartes, voilà. Vous êtes mariés, vous êtes en couple, vous habitez ensemble, mais il manque quelque chose, il manque un lien. Là, on a le rendez-vous. Ouais. Et répéter. Il y a peut-être des douleurs qui se répètent pour certains. Des situations qui se répètent en amour pour certains. Si c'est vous, messieurs, dames, qui êtes mariés ou en couple, on voit peut-être qu'il y a des tensions, il y a de l'éloignement de l'un et de l'autre. Peut-être vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Amis poissons avec votre partenaire. Allez, pour les célibataires. La priorité, c'est votre couple. Vous avez envie de vous mettre en couple. Relation qui évolue et célibataire. Vous avez quelqu'un dans votre tête. Vous essayez de rattraper un ex. D'avoir cette énergie de dire, écoutez, ok, j'ai été trompée, mais maintenant, voilà, une situation s'est cassée, mais j'ai envie de recoller les morceaux avec mon ex. Pourquoi pas pour certains. Et vous voulez faire évoluer la situation. Vous êtes dit célibataire, mais en même temps, on voit qu'il y a quelqu'un autour de vous. Il y a beaucoup de communication avec cette couleur bleue, même de changement qui arrive. Même peut-être un peu de calme, malgré tout, dans cette situation. Ouais, on sent une énergie. Pourquoi la priorité, c'est votre couple alors que vous êtes célibataire? C'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui est dans votre tête, dans votre énergie, autour de vous, un ami peut-être, juste pour commencer aussi, pour certains, une connaissance avec qui vous voyez vraiment régulièrement et vous voulez tout donner, même aller plus loin avec cette personne parce que ça évolue. En tout cas, il y a beaucoup de communication, on ne parle pas d'amour. On ne parle pas d'amour, mais on parle beaucoup d'amitié, de communication, de changement, même peut-être un peu de confiance également. Et là, se décider. Ouais, se décider. Est-ce que vous voulez aller plus loin avec cette personne? Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller plus loin? Est-ce que vous voulez le dire à voix haute? Est-ce que vous voulez concrétiser une situation? La discrétion, ben voilà, je l'avais dit, hein, il y a peut-être quelqu'un mais vous ne voulez pas le dire. Ok, tu t'es retourné. Ah ben là aussi, on les a vus. Ben là, on a célibataire et pardonné. Et les premières, on avait la discussion maternelle et empathe et romantique. Il y a de la communication, il y a de la discrétion, il y a des discussions. On l'avait, la communication, je l'ai dit juste en dessous. Ça évolue. Vous êtes toujours célibataire.
et pardonner. Peut-être que vous avez envie de pardonner à votre ex. Vous misez tout sur cette personne, je le disais là. Peut-être que c'est un ami qu'il faut pardonner pour certains d'entre vous. Vous avez un choix à faire. Vous ne savez pas si vous allez retourner dans une union avec une personne que vous avez déjà fréquentée avant, que vous discutez toujours avec cette personne. Vous avez envie de lui pardonner, lui donner une seconde chance pour certains. C'est possible. Sinon, c'est une amitié qui est présente. Déjà, vous ne savez pas si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment conclure avec cette personne. Ça peut nous dire que vous êtes célibataire et aussi qu'il faut se pardonner à soi-même. Et ok, il y a des discussions, ok, il y a une énergie de flirt, je dirais. Et en même temps, peut-être se pardonner à soi-même parce que vous vous en demandez trop et qu'il faudrait d'abord se retrouver avec son moi intérieur. Peut-être, c'est possible pour certains. Allez, pour les gens qui sont en couple, poisson en couple, s'apprêter, de l'étranger de loin, quelqu'un qui est loin de vous, nouvel message, allez, une quatrième, ce n'est pas réciproque. Alors là, on a des énergies de couleur plutôt le blanc avec cette puissance, cette pureté entre vous, un échange pur, des communications avec le bleu, avec une personne qui est loin de vous. Vous êtes en couple, votre partenaire, votre mari, votre femme est loin de vous. Et en même temps, on a l'impression que voilà, vous avez envie de communiquer, mais la personne n'a pas forcément envie de communiquer avec vous en ce moment. C'est possible pour certains poissons. Pourtant, vous voulez vous faire belle pour lui ou elle. Se rapprocher, c'est là où vous avez envie de vous faire beau et belle pour lui. Là, on parle d'attente, de l'étranger de loin. Il y a encore de l'attente à avoir. Il y a une officialisation, parce que les messages, voilà, ça peut être officialisation de quelque chose. Et sur ce n'est pas réciproque. Qu'est-ce qui n'est pas réciproque? Il y en a deux. Trois même. Ben, le feeling, la déception. Ok, il y a une déception. Il y a un feeling qu'il n'y a pas entre vous. Il y a quelque chose qui a été cassé. Peut-être. On va vous faire cette surprise d'officialiser votre union. Votre mari va vouloir peut-être plus, faire des projets avec vous, vouloir s'engager encore plus dans votre vie, peut-être même se marier si vous n'êtes pas marié, etc. Enfin, avoir des projets peut-être d'enfants. Mais pour le moment, on vous dit, vous n'avez pas envie, vous. Vous n'avez pas envie, ça vous déçoit presque d'avoir eu cette preuve d'amour de votre partenaire. Alors, ou est-ce que c'est le contraire? C'est vous qui avez fait une preuve d'amour et votre partenaire, il n'était pas sur la même longueur d'onde que vous à ce moment-là et ça vous a déçu. Mais on vous dit énergétique, impulsif et aventurier. Vous allez aller de l'avant, vous allez peut-être même dire votre colère, votre mécontentement dans une situation. Mais pourtant, je sens qu'il y a de l'amour malgré tout. Il y a de l'amour, enfin, il y a surtout de la confiance en l'autre, la pureté, de la puissance dans votre amour avec votre partenaire. J'ai pas les cartes de l'amour, de la passion, vous voyez, mais j'ai beaucoup de cartes blanches qui me parlent vraiment de pureté, malgré tout, dans cette relation. Voilà. Alors, quel conseil je vous donnerai si j'en ai un à donner? Ne soyez pas impulsif si c'est vous qui serez dans cette... vous dirais juste de ne pas donner votre avis tout de suite s'il y a quelque chose qui vous est dit. De ne pas donner votre avis tout de suite parce que là on a l'attente et l'attente dit chut, ne dites pas ce que vous ressentez peut-être. C'est peut-être pas la bonne semaine pour vraiment discuter avec votre partenaire en face à face. N'attendez pas de réponse de lui, peut-être, ça peut être dans l'autre sens. Laissez-le réfléchir, laissez-le mûrir ses émotions. C'est ce que je peux ressentir. Un petit message des fées, s'il vous plaît, pour les poissons. Changement.
Développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de la vie future. Oui, le changement vous fait peur, on l'a un petit peu là en amour. Il va y avoir une officialisation, une demande en mariage, une demande de projet. Et vous, ça vous fait peur. Donc voilà, tout de suite, vous êtes déçu. Ou il y a cette énergie-là, en tout cas. Vous avez peur du changement. Vous êtes peut-être dans un moment où ça ne va pas bien. On vous demande de vous libérer, mais cette libération d'énergie vous fait peur. Vous dire les choses, peut-être, vous font peur. Et de voir les choses vous fait peur, peut-être, également. Mais en même temps, ce changement qui vient vers vous vous fera le plus grand bien. Vraiment, émotionnellement, vous serez content. Allez, un petit message des anges, s'il vous plaît, pour les poissons. Du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît. Confiance, ben voilà, c'est ça qui vous manque. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Faites confiance en vous-même, mais à l'univers également. Dites-lui vos souhaits. Dites-lui que vous avez peur et vous avez besoin de son aide. C'est vraiment un confident. Alors après, peu importe la religion, mais voilà, il y a des énergies qui peuvent vous écouter tout simplement. Et puis, faites appel à ces énergies-là avec beaucoup de bienveillance, de gratitude. Et vous verrez que peut-être vous allez vous libérer également de ces émotions qui peuvent vous toucher. Je voulais faire tout à l'heure aussi, j'avais prévu de faire... je vais mettre de l'ABC du destin, voir les messages. Les messages de l'ABC du destin. Homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il dort simplement. Ouais, vous allez vous souvenir de quelque chose. Il porte un cœur sur sa main. Vous voyez, c'est un roi. Il a un cœur. Et se souvient des belles choses que vous avez faites. Souvenez-vous de toutes ces belles émotions qui vous ont fait plaisir. Vous avez oublié par où vous êtes. Moi, ça me fait penser, voilà, vous avez oublié d'où vous venez, tout ce que vous avez parcouru et toutes les belles choses qui sont passées sur votre chemin. Il y avait celle-là qui voulait venir, la maison. Le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Ouais. Alors, on a encore cette maison, cette lumière. Il y a le bonheur en fait dans votre foyer, sauf que là pour l'instant, vous êtes plutôt dans le noir et vous ne voyez pas cette lumière qu'il y a derrière. Acceptez le bonheur qui frappe à votre porte. Acceptez tous les bons petits moments qui peuvent venir et n'oubliez pas d'où vous venez, amis poissons. Ouais. Voilà, j'ai fini avec ça, mais c'est de belles énergies, ça me fait plaisir de les avoir dit. Ouais. Souvenez-vous des beaux moments que vous avez passés, des difficiles moments que vous avez passés également dans votre passé et où vous en êtes aujourd'hui. Soyez reconnaissants, toujours dans la gratitude. Merci beaucoup, amis poissons, et belle et bonne semaine à vous. Bye bye.